Aujourd'hui, on se lance dans le projet le plus ambitieux que je pense avoir fait depuis le début de la chaîne. Et pour une fois, tout s'est relativement bien passé de A à Z. Mais bref, vous n'avez pas cliqué pour m'entendre parler pendant 3 heures. Vous, ce que vous voulez, c'est du bricolage, donc on s'y met. Je vais commencer par vous montrer le schéma initial, donc c'est la base de tout le projet. Bon, grâce à mes talents artistiques, il n'y a pas besoin de beaucoup imaginer, tout est parfaitement clair. Bon, dans le doute, je vais quand même vous expliquer. Alors, je pars sur le principe d'un établi vraiment basique avec des renforts en bas comme ça et des piliers. Mais de ce côté-là, ce sera un coin ordi, donc j'en ai pas mis à l'avant. Et pour que les deux côtés soient vraiment agréables, il faut pas mettre le même bois. Parce que de ce côté, j'ai envie d'avoir un bois joli, quoi, agréable à la vue et au toucher. Mais du coup, ça va être cher et j'ai pas envie de bricoler dessus. Donc on va faire une séparation à ce niveau-là, au niveau du pied. On va mettre un joli bois de ce côté. Et de ce côté, des planches d'OSB ou un truc pas trop cher que je pourrais facilement changer avec un petit système qu'il va falloir développer. Allez, je vous montre ce que ça donne en 3D. Et voilà, ça donne ça, donc à l'échelle c'est plutôt pas mal, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. J'ai fait ça pour pouvoir avoir vraiment une vision de la proportion que ça va avoir. Et donc la prochaine étape, c'est de venir disparaître ça à couvert. Bon, déjà on dit faire disparaître, personne t'a appris à parler français. Et en plus, regardez, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, donc on va devoir tout ranger à la main. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans la construction de ce fameux bureau. Et pour ça, on va devoir passer au magasin. Donc c'est bon, on a acheté tout ce qu'il nous faut. Ça, c'est les chevrons qui vont faire l'armature entre les pieds. Ça, c'est les pieds en eux-mêmes. Et j'ai aussi pris un gros plateau pour le haut, mais ça, on le verra quand on aura déjà travaillé tout ça. Mais j'ai pas trouvé exactement ce qu'il y avait sur internet, donc j'ai des petits problèmes de mesure par rapport à mes schémas. Il faudra changer quelques codes, donc je redessine ça vite fait. Mais bref, c'est terminé, et ça veut dire qu'on va se mettre à la découpe. Alors j'ai ça qui fait 106 environ, j'avais pris un peu de marge parce qu'on l'a découpé à la main sur le parking pour que ça puisse rentrer dans la remorque. Donc on va refaire ça en priorité, j'en ai 3 comme ça, il faudra en faire un dernier pour avoir les 4 à 102 qu'il nous faut. C'est les traverses qui relient les pieds les plus longues. Bon, alors la scie circulaire, elle était trop petite, vous avez vu, je dois finir à la scie à chaque fois, c'était vraiment saoulant. Donc on m'a prêté une machine un peu plus performante et là ça va aller bien mieux. Alors ouais, ça fait plein de fumée, c'est parce que le bois, ça le brûle. Je me suis un peu renseigné, c'est un problème de lame, c'est pas la bonne, ou alors elle tourne trop vite, ou j'ai pas exactement tout compris. En tout cas, on aura ce problème tout le long. Vous l'avez peut-être vu sur la première découpe, mais là on n'est plus aussi long qu'au début, on passe aux barres de 80 qui vont faire l'espace PC. Donc cette fois il en faut que 3, j'en ai déjà fait 2, on passe direct à la dernière. Alors on a fait toutes les découpes de la face avant, donc celle que j'ai reschématisée là. Il manque que les pieds, mais ça je vous ai dit on le fera à la fin. Mais on va refaire un petit schéma cette fois vu de côté pour voir les nouvelles côtes, même si je pense qu'il faut enlever 2 cm comme la dernière fois. Alors c'est bien ça, la seule différence c'est qu'on va couper à 40 au lieu de 42, on s'y met. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut, là on a coupé tout à la bonne taille sauf les pieds, il manque encore les pieds, et donc il faut s'y attaquer. Malheureusement ça passe pas dans ma nouvelle scie, donc on va revenir à la scie circulaire. Bon alors voilà, on a tous nos pieds, les mesures sont pas incroyablement pile parfaites, mais bon, j'ai fait de mon mieux. En fait à la base il faisait 240 et je devais faire 3 de 80, donc ça tombait pile. Et avec le trait de scie j'ai perdu un demi-centimètre en tout je pense. Mais bon c'est pas grave, on a une nouvelle mission qui va être bien longue et bien moins amusante que ça. Et c'est le ponçage, je me suis fait prêter une machine vachement bien, donc on va la tester. Ça c'est une chute, on va juste voir ce que ça donne. J'ai 3 grains différents, j'ai 40, 80 et 120, on va les faire à la suite. Alors vraiment elle marche du tonnerre, je suis impressionné, hein. Avant je le faisais à la main ou avec une ponceuse à bande. Mais on va voir ce que ça donne avec les autres grains. Alors je suis vraiment extrêmement content du résultat, là juste en 120 c'est pas mal. J'en ai aussi de 180 mais je pense que ça va suffire. C'est juste un meuble, ça je vais rajouter de l'huile par dessus et ce sera parfait. Mais bon du coup on a du boulot hein. Alors une grosse partie du travail ce sera de venir poncer ça pour enlever cette teinture. Je peux vous dire que c'est pas qu'un peu de boulot tout ça.
Pour les autres, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même sacrément long. Je vous jure, je suis vraiment dégueulasse. Regardez-moi ça. Mon t-shirt, ça devient un nuage. Alors tout ça, je l'ai déjà passé avec du gros grain et maintenant, on va faire un deuxième passage avec du beaucoup plus fin. Bon, avec tout ça, on est déjà le soir là et je vais aller manger. En vrai, je suis très content de l'avancée d'aujourd'hui. On a fait quand même beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon les voisins ils vont m'en vouloir longtemps. Bref, voilà, la nuit est passée, on peut s'y remettre. Il nous manque plus que 4 barres transversales à faire. Et du temps, on va allumer le compresseur. Ah, enfin c'est terminé, j'ai tout pensé. Maintenant on va essayer de faire un assemblage à vide. Enfin on va pas vraiment l'assembler, mais on va juste positionner les pièces à plat pour voir si les cotes qu'on a prises elles sont toujours bonnes. Mais avant tout on va les dépoussiérer parce que là ils sont pleins de sciure. Voilà, c'est bon, on a tout. Maintenant on va reproduire nos schémas et vérifier nos cotes avec un petit mètre. Maintenant le moment fatidique. Bon, on a perdu 2 cm. On va utiliser une lasure chêne dorée, donc ça va pas trop le colorer, mais quand même un peu pour que ce soit joli. Il n'y a pas toutes les pièces parce que l'installation n'est pas assez grande, donc on va le faire en 2 fois. Donc on mélange bien et on s'y met. Le bois des pieds, c'est pas le même que les tasseaux là que j'ai acheté. Et honnêtement, je l'avais pas testé dessus, il rend super bien. Bon, en sachant que ça met environ 2 heures à sécher et qu'il faut faire 2 couches, bon, je vais en faire qu'une quand même, mais il y a quand même 2 applications parce que là, je fais les 3 faces ici. Puis, il faudra que je fasse la 4e de l'autre côté quand tout sera sec. Et ben, je vais plutôt tout faire d'un coup parce que sinon, ça veut dire 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. J'ai pas ce temps à attendre. Déjà, 4 heures, c'est pas mal. Bon, on est 2 jours après, là tout est sec et si j'ai mis si longtemps à revenir, c'est parce que j'attendais ce petit outil. Regardez, ça ressemble à ça et on va faire des petits trous obliques pour venir visser à l'intérieur. Mais bon, avant de vous expliquer comment ça marche, il faut déjà que je comprenne moi-même. Le fonctionnement est assez ingénieux, il faut faire des trous vachement différents selon l'épaisseur de la planche et il y a 2 choses à régler, à la fois cet outil en lui-même et le fourré qui est livré avec. Donc ça va jusqu'à 40, les miennes font 45-50, donc on va mettre 40, ça fera le taf largement. Juste ici, il y a des petites graduations et il faut venir régler sur 40. On serre juste là et on a la même chose sur le fourré. Et pour le bloquer, on va venir y mettre une bague à 40, pareil. Et on peut faire notre premier test. Pour ça, on va simplement prendre 2 chutes qu'on va venir essayer d'assembler comme ça. Donc c'est exactement le montage qu'on devra faire sur le meuble. Ça, il faut bien le tenir avec un serre-joint. Bon, par contre, les trous sont un peu plus propres sur la démo. Hein. Voilà, là on est pas mal. Bon, il n'y en a qu'un qui tient vraiment et c'est quand même assez solide. Moi, je peux y aller franco, ça va pas bouger. Hein. Ah, c'est un super marteau. Donc maintenant, on s'attaque à faire les trous partout ici. Et on va en avoir pour un bon moment parce que j'ai compté, j'ai calculé, il y en a 52 à faire. Bon ben Amazon hein. Bon, il y a quelques explications qui s'imposent. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à force de percer, la mèche elle est devenue super chaude parce qu'elle frotte sur un tube métallique en fait qui vient la guider. Et le problème, c'est que le reste de la pièce là du petit outil, il est en plastique. Donc au bout d'un moment, ça a trop chauffé, ça a fait fondre le plastique autour et le tube en métal est venu se coller sur la mèche et n'était plus du tout dans l'outil. J'ai réussi à enlever le tube de la mèche au bout d'un moment, mais les deux étaient abîmés, donc j'ai dû faire quelques réparations et principalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé l'intérieur du tube et l'extérieur de la mèche. Et pour la suite, j'ai pris des précautions, j'ai laissé la mèche refroidir dans un petit pot avec de l'eau à chaque fois que j'avais fini de percer un trou. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer aux premières étapes de l'assemblage. On va déjà faire les 3 paires de pieds qui seront assemblés avec les plus petites pièces. On va tester un coup sans faire de pré-trous parce que je pense que ce bois est quand même plus solide. Mais si ça fend, on va faire des pré-trous sur les prochains.
Bon, c'est pas super centré, ça je vais essayer de trouver un moyen de le faire comme il faut, parce que ce serait dommage qu'après tout ce boulot ce soit pas droit. Alors voilà, j'ai trouvé un système et ça marche plutôt bien, j'en suis très content. On a fait une des 3 paires de pieds à faire et je vais vous montrer comment je fais pour la prochaine. Alors j'ai simplement récupéré des petites cales qui font pile la bonne cote. Je viens vite fait fixer mes vis là-dedans. Faut pas trop qu'elles dépassent. On vient se positionner comme ça à ras, on vient les engager. Puis on va juste les serrer. Alors voilà, j'ai terminé de faire les 3 paires de pieds. Maintenant, il faut les associer ensemble. Donc c'est parti! Bon alors voilà le travail, je suis vraiment trop content. Après il tient pas parfaitement droit, ça j'avais un peu peur mais il faudra que je fasse des retouches plus tard. Donc on peut installer la deuxième partie. Parce que là c'est que le coin établi ici. Bon bah alors voilà, je suis vraiment pas mal, je suis content, les mesures que j'ai prises elles sont vraiment bien. C'est déjà bien que ce soit les mêmes que celles que j'ai prévues. Et en plus j'ai vraiment l'espace dont j'ai besoin, pas trop, pas assez. Bah avec une vraie chaise de bureau, je pense que je serai un peu plus surélevé que ça quand même. Là la hauteur ça va, mais je vais rajouter de l'aggloméré pour faire un gros plateau et par-dessus un bois cool pour le côté PC. Donc ça va vite rajouter je pense 7-8 cm, ce sera un peu moins pratique. Bon alors voilà, on se retrouve un petit moment après, ça fait une semaine que j'ai pas pu y toucher parce que j'ai repris les cours. Alors j'ai acheté un plan de travail, c'était vachement moins cher que ce que je pensais, mais j'ai oublié de vous le montrer donc je vous le fais en voix off. Par contre, un des problèmes que j'avais, c'est que ça va être quand même plutôt moche de mettre du plan de travail collé à de l'agglo. Mais bon, j'ai trouvé une solution, c'est de venir mettre un tasseau juste là pour faire la séparation. Ce sera exactement le même que ce qu'il y a dans la structure, donc ce sera pas choquant, ça va être dans la continuité. Et ça va permettre de bien délimiter le coin PC du coin établi. En plus, je pense qu'on peut faire d'une pierre deux coups parce que si on met un tasseau là et un tasseau là, ça nous fait un bon support pour venir mettre un panneau en bois juste ici pour venir accrocher les outils par exemple. Bref, trêve de blabla, on s'y met, on va un peu calculer. Mais on a un petit détail à régler, c'est que ces angles là ils sont très saillants et ça va pas du tout être agréable ni beau. Donc pour ça je vais essayer d'un peu chanfreiner ces angles avant de les poncer et pour ça on a une nouvelle machine. En tout cas si je peux vous assurer quelque chose, c'est qu'elle envoie un max, vraiment le moteur il a l'air bien costaud là-dedans. Et puis comme d'hab on n'a plus qu'à tout poncer. Un des tasseaux qu'on a fait viendra se placer vraiment juste là. On le met en place et on peut en déduire les mesures du plan de travail. Là on tombe à 89 piles, mais j'ai envie d'avoir un peu de marge donc on va aller jusqu'à 93. Et au niveau de la profondeur on va rien toucher, je l'ai choisi exprès. Mon grand-père m'a aidé avec toutes les découpes donc j'ai pas pu vous filmer tout ça. On a deux planches d'agglo, donc une qui va faire vraiment la table pour venir bricoler où j'aurai pas peur de l'abîmer. Et une autre juste là qui viendra se positionner ici, qui servira à protéger le mur et à faire un petit support pour attacher quelques outils. Maintenant on n'a plus qu'à tout fixer en commençant par le plan de travail. Pour ça on utilise de nouveau ce petit outil, mais avec sa deuxième utilité, c'est de venir faire des trous à 90 comme ça, bien guidés. Alors voilà, tout ça c'est fixé. J'ai juste un tout petit défaut là, je sais pas si vous voyez, il y a une vis qui est un peu trop sortie. Donc je l'ai reculé, ça va mieux là, mais bon il y a toujours la trace. Après c'est pas très grave, c'est derrière, ça aurait été pire que ce soit devant. Et la prochaine étape ça va être de fixer ça sur la planche d'agglo. Ensuite on viendra directement fixer la plaque d'agglo par dessus, comme ça hein, pas besoin de faire aussi propre qu'avec le plan de travail. Et voilà, tout ça c'est bien joli. Maintenant on peut s'attaquer à la dernière étape, c'est de venir installer le panneau qu'on mettra juste là. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est tout beau. C'est exactement ce que j'imaginais, donc j'en suis vraiment super content. Je pensais honnêtement pas arriver à faire un résultat aussi propre, parce que c'est ma première. Donc maintenant, on laisse ça un peu de côté. Il va falloir le démonter, le transporter et je vous retrouve chez moi pour l'installer définitivement. Bon, en fait, je vous ai un peu menti. Il y a encore quelques petits trucs à faire. Déjà, c'est installer cette petite planche dessous pour faire un deuxième palier de rangement et j'aimerais bien la mettre parfaitement alignée avec ces petits supports. Donc il va falloir fixer ça là juste à l'intérieur. Faudra bien choisir la cote qu'on va mettre juste ici pour pas qu'il y ait d'écart.
Bon, c'est bon, je l'ai installé, ça a l'air plutôt costaud. Le petit problème, c'est que j'avais un faux équerrage au niveau des pieds. Ça, je le savais déjà, mais du coup, j'ai un petit espace ici, là. J'ai dû la rentrer en force, du coup, elle tient déjà, mais je vais quand même un peu la sécuriser avec des vis. Et je suis venu aussi rajouter un petit support juste ici pour que ça tienne pendant le déplacement. Et voilà, c'est chargé, donc maintenant, je vous rattrape quand je suis chez moi. Alors voilà le travail, regardez, il y a tout qui est parfaitement installé. Bon, c'est un peu le bordel et l'imprimante, je dois venir la mettre juste dessous. Mais avant ça, je dois faire une petite modification dessus pour qu'elle passe. Ça, je le ferai sur TikTok et je vous mettrai le lien juste en bas si jamais j'y pense. Donc je range un peu tout ça et je vous rattrape après. Alors ça fait même 2 jours depuis le dernier rush parce que j'ai mis beaucoup de temps à tout organiser et surtout à régler l'imprimante. Mais en tout cas, j'ai réussi à la régler beaucoup mieux que ce qu'elle était avant de la bouger. Et ma modification a super bien marché. Après, quoi dire, je suis vraiment très content de ce que j'ai réussi à faire. Je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi propre. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de symbolique. Vu que j'ai terminé, on peut effacer ce schéma qui est le début de tout le projet. Maintenant, ça va nous laisser la place pour un futur projet.